Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de temps ordinaire et dans l'évangile de ce dimanche, nous lisons que Jésus se rend à la synagogue, c'est-à-dire dans une maison de rassemblement, un lieu où les Juifs pratiquants peuvent se réunir, prier et partager leur foi selon les traditions et les préceptes de leur croyance. Et nous, catholiques de ce temps, nous pourrions dire que Jésus est entré dans une église. Nos églises ne sont pas toujours ouvertes, comme les lieux de prière du temps de Jésus. Aujourd'hui, pour y entrer, prier, enseigner, écouter la parole de Dieu, il faut que quelqu'un vienne l'ouvrir. Qui ouvre l'église ? Qui prépare ce lieu pour notre prière, pour notre rassemblement, pour que nous puissions vivre et partager notre foi dans de bonnes conditions ? Qui ? Bien sûr, c'est le sacristain ou la sacristine. Leur rôle, leurs tâches sont multiples. Et par exemple, ils ouvrent l'église, bien sûr, ils préparent le matériel des messes, des baptêmes, des mariages, des funérailles et de tous les autres événements qui se passent dans l'église. Ils veillent aussi à la propreté et à la dignité de ce lieu, pour que nous puissions rencontrer notre Dieu. Il prépare tout ce qui est nécessaire à cette célébration. Il s'assure du bon fonctionnement de l'éclairage, du chauffage. Il veille à la bonne installation de l'assemblée. Il facilite aussi grandement la tâche du prêtre et des différents intervenants en étant disponible pour les accueillir, les informer et les aider. Avant et après chaque célébration, ils rangent, ils vérifient, ils entretiennent et ils s'assurent de l'approvisionnement pour la prochaine fois. Et cette liste, elle est très certainement incomplète. Nous pouvons dire que les sacristains exercent une véritable fonction liturgique. Mes amis, aujourd'hui, par cette vidéo, nous voulons honorer les sacristains fidèles et dévoués de Saint-Walburge, Yvon et Arnold Mouillard. Nous voulons les remercier pour les 18 années passées au service de cette église. Leur service pour cette communauté de Saint-Walburge s'achève. Ils prennent leur retraite. Yvon et Arnold, au nom de l'unité pastorale de Saint-Martin, je vous dis un grand merci. Merci. Merci pour tout ce que vous avez donné et fait pour l'église de Saint-Walburge. Bonjour monsieur et madame Mouillard, une fois n'est pas coutume, je vais vous appeler Yvonne et Arnold puisque c'est au nom de la fabrique d'église que j'ai le plaisir aujourd'hui de m'adresser à vous. Et c'est vrai que la situation sanitaire nous impose malheureusement de le faire via YouTube, ce que l'on fait avec beaucoup de plaisir, même si on aurait aimé le faire en présentiel. Voilà en fait 18 années que vous arpentez journellement notre beau quartier de Saint-Walburge pour vous rendre à votre lieu de sacristanat. On pourrait se demander pourquoi fêter une sacristine et un sacristain. Pour la simple raison qu'au départ, Léo Palme t'a demandé, Arnold, d'occuper cette fonction de sacristain uniquement en semaine. Et qu'ensuite, de par ton occupation au téléservice, il a aussi demandé à Yvonne de partager ce service avec toi, afin qu'il y ait toujours quelqu'un de disponible et qu'enfin, vous puissiez terminer votre carrière ensemble à deux. Au cours de ces 18 années, Yvonne et Arnold, vous êtes parvenus, grâce à vos caractères et surtout à vos compétences, à étendre et enrichir la fonction de sacristain. Mais quelle qualité! Mais les Yvonne, on le dit, sont des personnes courageuses, désireuses d'apprendre, possédant un sens profond de la famille et du travail en équipe. Pour les Arnold, on dit que ce sont des personnes dynamiques, curieuses, intransigeantes parfois, possédant le don de la méticulosité. L'extraordinaire complémentarité de vos deux caractères vous a procuré une panoplie de compétences
que vous avez au mieux utilisé pour assurer votre magnifique vocation commune. Passons un peu en revue ces compétences. Quelles compétences? Eh bien, l'attitude à apprendre, à assimiler, à mettre en pratique les nombreux conseils que vous a donnés au début Léo Palme, et puis encore bien 15 autres doyens, curés, vicaires, qui sont passés par l'église Saint-Walburge. L'intransigeance, c'est important pour veiller au respect des lieux et au bon déroulement de toutes les cérémonies, toutes les différentes cérémonies. Puis la capacité à travailler en équipe avec le clergé, le groupe liturgique, la communauté de Saint-Walburge, aussi la communauté syriaque, soit un ensemble de personnalités aux besoins, aux caractéristiques très différentes. Puis la capacité de prévoir, d'organiser, de prioriser dans les moindres détails toutes les tâches vous incombant, et ce d'une manière parfois et souvent même plus que très méticuleuse. Eh bien, toutes ces compétences accumulées pendant ces 18 années nous amènent à vous dire un immense merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la paroisse. Merci d'avoir rendu ce lieu convivial pour la prière, pour les échanges, mais aussi pour toutes les personnes de passage. Merci d'avoir aidé le clergé à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle. Merci d'avoir su gérer les moments difficiles, par exemple pendant les périodes de gros travaux, pendant aussi cette mauvaise époque d'incendie de la crèche, et aussi plus récemment du vandalisme et du vol à la sacristie. Merci d'avoir participé aux grands moments que furent, par exemple, le 400e anniversaire de l'Église, les concerts qui ont été donnés ici, et n'oublions pas la messe télévisée. Donc, merci, 1000 fois merci pour tout. Avant de terminer, une petite anecdote qui est un copier-coller de votre positive mentalité et que Roger Tichon nous rappelle aujourd'hui. Je la rappelle et je lis un peu ce qu'il m'a mis ici. Cela se passe en janvier, en pleine période de confinement, quand les lieux du culte ne sont accessibles qu'à 12 personnes. Une cérémonie de funérailles, comme il y en a régulièrement dans notre église, cette fois-ci pour le décès d'une famille italienne. Yvonne se poste, bien entendu, à l'entrée de l'église pour veiller au respect des règlements sanitaires. Plus de 50 personnes se pressent au portillon et Yvonne fait le tri. « Bonjour madame, qui êtes-vous? La sœur du défunt. Très bien, entrez et installez-vous au premier rang. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Le filleul du défunt. Bienvenue, vous pouvez entrer. Et elle continue son rôle de Saint-Pierre. Bonjour mademoiselle, qui êtes-vous? La petite fille de papy. Prenez place dans les premiers rangs. Bonjour jeune homme, qui êtes-vous? Un voisin du défunt. 1000 regrets, il n'y a pas de place pour vous. Vous devez rester dehors. Heureusement, Yvonne et Arnold, la roue de la vie tourne et nous vous souhaitons de passer encore pendant de très, très nombreuses années de beaux moments. Et en particulier avec votre belle petite famille et principalement de gâter Benjamin, Maxime, Loïc, Emeric. Oui, encore merci Yvonne et Arnold. Vous méritez notre estime, vous méritez un petit souvenir bien entendu, mais qui ne peut pas vous être remis aujourd'hui. Et on espère avoir bientôt, mais ce sera plus tard, un moment convivial, un drink au cours duquel nous pourrons savourer ensemble un drink, un apéritif, et vous pourrez vous goûter tous nos applaudissements. Merci encore au nom de la Fabrique d'Église. Merci. Chère Yvonne et Arnold, entre la chorale et vous, c'est un peu une grande histoire d'amour, comme on dit. En effet, nous sommes sans doute ceux qui sont le plus fréquemment à l'église quand les paroissiens n'y sont pas. Et donc, on a voulu quand même marquer le coup pour votre départ et on a voulu chanter quelque chose, on a appelé ça une pasquille, qui veut dire une sorte de petite histoire, un petit sketch qui reprend un petit peu nos travers respectifs et donc qui n'est pas du tout prévu pour qu'on se moque de vous, mais bien pour marquer toute la sympathie qu'on a à votre égard. Je vous laisse écouter. Chambla, o sacristão, ilumine
assez bien, d'une certaine manière, vu le nombre d'années durant lesquelles on a partagé l'Église à nous trois, avant que les fidèles ne viennent à l'Eucharistie, mais aussi après, quand tout le monde a quitté l'Église. Et avec autant d'années, on a des petits trucs, des petites habitudes. Ce qui est d'abord frappant avec eux, c'est de voir à quel point ils sont d'une fiabilité à toute épreuve. Fiabilité, ponctualité, ordre. Combien de fois n'ai-je pas entendu une place pour chaque chose à sa place. Il n'est pas question de faire autrement. Ponctualité qui sert évidemment dans le service qu'on a à rendre ici dans l'Église, puisque tout doit être prêt pour un certain moment. Ponctualité et ordre qui servent aussi de manière très, très attentionnée à mon égard. Chaque fois que j'arrivais après eux, tout était déjà préparé, l'orgue branché, le chauffage, etc. Le micro aussi qui est mis en place. Ça, c'est toujours... comment dire, c'est toujours agréable de se sentir accueilli comme ça. Je parlais des rites. Dans les rites, il y a la façon de se dire bonjour aussi. La façon dont Arnold dit bonjour est assez codifiée, on peut dire. C'est bonjour maître. Je ne sais jamais pourquoi c'est maître, mais c'est maître. Ou alors bonjour grand galop. Il faudra qu'il m'explique un jour ce que ça veut dire le grand galop. Ou encore plus prétentieux. Alors Mozart, ça va ? Ça, c'est les petites habitudes et de nos petits rites tout à fait fréquents. Toujours par rapport à la préparation, on discute un petit peu évidemment, il n'y a pas que l'aspect strictement professionnel, on échange les petites nouvelles. La dernière bonne blague d'Arnold est toujours la bienvenue et ça met une bonne ambiance entre nous. Toujours dans ce qui est ce que vous ne voyez pas, puisque vous n'êtes pas à l'église très à l'avance, c'est les attentions qu'ils peuvent avoir à mon égard. Combien de fois n'ai-je pas reçu une petite production culinaire délicieuse de la part d'Yvonne? Je dois bien avouer que les spéculoos au moment de la Saint-Nicolas vont me manquer. Il y a eu aussi des biscuits, parce qu'on a fait des biscuits avec les enfants, donc on en a pris aussi. Et comme j'aime bien tout ça, j'en ai bien profité. Merci encore à Yvonne pour tout ça. Pendant les messes, ou juste avant la messe, Arnold vient s'appuyer à l'oreille. Alors, et le colon, il va lire aujourd'hui. Le colon étant mon père, puisque colonel en retraite. On ne refait pas un gendarme, la hiérarchie, il connaît. La cloche.
depuis la cloche, il me regarde. Ça veut dire on commence, il n'est pas question d'attendre 30 secondes. Je dis bolo bolo, on va démarrer sans problème. Toujours ces petits rites. Qu'est-ce que j'oublie moi? La chorale aussi, évidemment, nos rapports concernant la chorale. Une chaise déplacée de 5 cm,2 le vendredi soir après la répétition, et le samedi ou le dimanche, j'avais droit à « Alors, t'as une chorale ?» Parce que ça n'avait pas été rangé exactement comme il fallait. Ou alors un chauffage oublié, ça arrive de temps en temps. Et à propos de chauffage, là, une fois de plus, on voit leur sens du service dont ils ont pu faire preuve durant autant d'années, puisque, comme chacun sait, l'église Saint-Alburge est une véritable glacière, épouvantable glacière, insupportable, mais les mouillards ont toujours été très attentionnés à notre égard aussi, dans le sens où le chauffage a toujours été programmé pour que nous puissions répéter dans des conditions décentes de température, ne pas descendre en dessous des 10 degrés. Voilà, tout ça me manquera. Vraiment, il y a une connivence qui s'est installée durant toutes ces années. Il n'y avait même plus besoin de dire grand-chose. C'est un peu comme eux deux. C'est une affaire qui tourne. Quand Yvonne et Arnold entrent dans l'église, ça ne parle pas beaucoup, mais c'est très très efficace. Et vraiment, ils ont rendu des services immenses, je trouve, et très précieux à notre église, à notre paroisse. Et merci à eux pour toute leur gentillesse dont ils ont pu faire preuve à mon égard. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme !» L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus, Verbe de Dieu, tu es pour nous la parole vivante. Tu ne cesses de parler aux hommes dans un éternel présent. Nous te rejoignons par notre prière. Aujourd'hui, en ce 4e dimanche ordinaire, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour Jésus, ta parole vivante qui a enseigné avec autorité et guéri les malades. Il a les paroles de la vie éternelle. Un monde nouveau s'ouvre pour ceux qui le suivent. Aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire que nous te cherchons. Permets-nous de t'aimer d'un cœur libre et sans partage. Seigneur, apprends-nous à écouter la parole qui fait vivre et qui fait grandir. Aide-nous à semer la vie et le bonheur autour de nous. Enfin, aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous te remercions d'avoir appelé Yvonne et Arnold à ton service.
Merci pour les heures qu'ils ont passées près de toi en aidant tes prêtres. Merci pour tous les menus services qu'ils ont rendus pour que tes fidèles puissent mieux te prier dans ton offrande à la Sainte Messe et dans d'autres célébrations. Seigneur, merci pour leur présence parmi nous. Nous te demandons de leur donner la force et la santé nécessaires dans leur vie. Que ton esprit reste sur eux les guide pour toujours. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde aujourd'hui et pour cette semaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Restez dans la paix du Christ.